Salut tout le monde. Salut la jeunesse africaine. Aujourd'hui, je vais aller très vite et je vais aller aussi très difficile avec la jeunesse africaine. Je vais aller très dur avec vous. L'information qui vient d'être tombée, c'est la mort de Bob Lee. Et ceux qui le connaissaient, c'était vraiment quelqu'un qui était très actif au niveau des réseaux sociaux. On vient d'apprendre qu'il est décédé il y a peut-être une semaine de cela. Et attendez d'abord, je vais faire un rectificatif. Personnellement, je ne peux pas vérifier cette information. Je ne sais pas s'il est vivant, il est mort, je ne sais pas. Même je me contacte dans cette vidéo par rapport à l'information que j'ai reçue pour passer un message à la jeunesse africaine. Ça fait longtemps que je suis dans les réseaux sociaux. Je vous parle entreprenez. Entreprenez, faites bouger l'Afrique. Je vous parle, ne perdez pas votre temps dans les réseaux sociaux sur des choses qui ne sont pas utiles. Parce que la vie est très courte. Moi qui vous parle là, peut-être demain vous allez trouver que je suis mort. Nous allons tous mourir. Quoi que tu fasses, tu vas mourir. Tu es un candidat à la mort. Mais qu'est-ce que tu as pu laisser après ta mort? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu as pu laisser après ta mort? C'est ça qui devient de plus en plus intéressant. Les jeunesses africaines. Avant que je commence ce sujet, abonnez-vous massivement parce que nous allons vraiment faire beaucoup de développement sur ce sujet. D'abord, je vais rentrer et remercier ou bien demander vraiment que l'âme de tous ceux qui ont perdu leur vie repose en paix. Bob Lee a eu à commenter sur des morts, sur des les fils de Lolo et les fils de Love Gubi, les morts, beaucoup de personnes qui sont précédées. Bob Lee a eu à faire des vidéos vilipendant ces morts-là. Je voudrais donner 1 minute de silence pour que ces âmes reposent en paix. It is the way that you see and matters. Not what man say about it. I celebrate this. I celebrate you, sir. All those things does not matter to me now. Lord, how do you see me? My pastor may say, I'm a prayer warrior. Amen. Que tous les âmes de tous ceux qui ont été touchés, que ces âmes-là reposent en paix. Que Dieu les accompagne, que Dieu les accueille dans leur royaume. Mais c'est ce que je voulais dire là, tout le monde sera mort. Tout le monde, dans peut-être 50 ans, dans 60 ans, nous qui regarderons peut-être la vidéo là, ne serons plus sur cette heure. Bob Lee, quand Bob Lee a commencé à faire ses vidéos, la première fois que j'ai connu Bob Lee, c'est quand il a parlé des Burkinabés. Il a insulté des Burkinabés, les gens ont voulu l'attaquer. Bon, il a vraiment insulté. Hein. Mais c'est comme je l'ai dit, les Africains, quand quelque chose est en train de se passer là, ils sont tellement émotionnels. Émotion, sans passer le temps à réfléchir exactement en profondeur de ce qu'il est en train de se passer. Moi, quand j'ai fait une vidéo sur Bob Lee, j'ai dit c'est un gars qui ça ne va pas. Dans sa vie, ça n'allait pas. J'ai eu même à essayer de faire de telle sorte qu'il me répond par des vidéos pour que je puisse expliquer. Allez-y, regardez mes vidéos. Vous allez voir, j'ai fait une vidéo sur Bob Lee parce qu'il attaquait les femmes africaines. Mais après, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un, il est suicidaire. Bob Lee était suicidaire. Bob Lee a compris, il était malade. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne cherchez pas à rentrer exactement, savoir ce qui est là. Beaucoup d'entre vous passent sur le superficiel sans rentrer dans la profondeur. C'est pour cela que j'ai dit que l'Africain a un profond problème.
Il remplace la réflexion par l'émotion. L'Africain remplace la réflexion par des émotions. Au lieu de réfléchir, nous passons le temps à des émotions. Pour quelqu'un qui était intelligent là, quand tu regardes les vidéos de Bob Lee là, tu sais que c'est quelqu'un, il a compris qu'il lui restait plus quelque chose sur cette terre. Bob Lee a commencé à insulter parce qu'il sait que quoi qu'il en soit, peut-être son médecin lui a dit il te reste pas moins de 3 ans. La maladie que tu as actuellement là, ça doit être une maladie chronique, ça doit être une maladie, seulement la médecine ne pourra rien faire. 3 ans, ça c'est le maximum, c'est la durée de vie. Quand Bob Lee a appris ça, il est devenu suicidaire. Sinon, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, insulter toute une nation. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, commencer à insulter les morts. Les gens qui sont déjà morts, il les insulte. Et les parents de ceux qui ont perdu leur mort, tout en sachant que ça va les affecter. Bob Lee commence à limer ces éléments. Quand c'est comme ça, vous savez automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la personne mentalement, ça ne va pas, soit la personne, il fait que plus rien ne lui reste. Donc, je voulais dire à nos chers Africains, surtout la jeunesse africaine, il faut avoir de l'ambition. Ce que vous faites dans les réseaux sociaux, ce n'est pas de l'ambition. Essayez d'être comme des ingénieurs chinois, essayez d'être comme des ingénieurs américains, essayez d'être comme des ingénieurs européens. Il faut que vous soyez innovateurs, il faut que vous soyez ambitieux. Le temps que vous partez, le temps que vous faites dans les réseaux sociaux, là, vous insultez, passez le temps à vous insulter, à vous humilier, passez le temps à vous exposer sur des trucs qui n'ont pas de sens. Venez nous exposer la technologie. Venez nous exposer l'innovation. Venez nous parler des choses concrètes, sur des débats sur le développement africain. C'est pour cela que j'ai passé le temps à vous parler de l'entrepreneuriat. Entreprenez. Il faut que vous ayez des ambitions de construire des hôpitaux de hautes normes et des ambitions de construire des manufacturing, des usines d'industrialisation. Faites de l'industrialisation, faites de l'entrepreneuriat, faites des choses qui peuvent impacter votre communauté. J'ai passé le temps à parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les jours que vous allez mourir là, la question n'est pas vous êtes mort jeune. Ce n'est pas ça la question. La question c'est vous êtes arrivé sur cette terre là. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez laissé? Premièrement à votre famille, à vos enfants, à votre communauté, à votre pays, à votre continent. Voilà les 4 bons facteurs qu'on vous juge. On va vous juger de ça. Votre âme pourra bien se reposer sur ces 4 facteurs. Vous avez pu faire quoi? Vous avez pu laisser quoi à votre nation? Vous avez pu laisser quoi à votre continent? Vous avez pu laisser quoi à votre communauté? Vous avez pu laisser quoi à votre famille? C'est ça. On ne tire pas de leçons. Les Africains ne tirent pas de leçons sur quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui s'est déjà passé. Les Africains ne tirent pas de leçons. Ils ne font pas une prospective de ce qui va se passer dans 10 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà le problème. C'est là-bas où se trouve le problème. Si Bob Lee est vraiment décédé, c'est que je ne sais pas. S'il est vraiment décédé, c'est au conditionnel que son âme se repose en paix. Mais sa mort doit nous donner des leçons à la jeunesse africaine. Que vous devrez comprendre que votre vie sur cette terre-là, vous êtes locataire sur cette terre. Tant que vous ne faites pas quelque chose de grand et vous passez le temps dans les conneries des nations qui n'ont pas de sens, passez le temps à danser, boire, faire de n'importe quoi, mais vous allez mourir, votre nom va disparaître. Après qu'on va vous enterrer, c'est fini. Donc, pour revenir, pourquoi Bob Lee était très actif dans les réseaux sociaux? Pourquoi il était actif dans les réseaux sociaux? Peut-être, je dis bien peut-être, il voulait laisser des souvenirs pour ses femmes.
Il savait, lui-même, il a déjà donné des indications, des indices. Il a tellement donné d'indices. Il a donné beaucoup d'indices qui vous permettent de savoir que quelque chose n'allait pas. Il vous a déjà donné ces indices-là. Pourquoi vous allez vous étonner de sa mort? Pourquoi? Bob dit qu'il fumait tellement trop. Il fumait trop. Quand quelqu'un fume, quand vous fumez trop, il y a quelque chose qui va se passer. Les cancers des poumons. Les cancers des poumons, les cancers du foie, les cancers du thorax. Il y a tous ces facteurs, il y a tout ça là qui est là. Il vous a dit ça. Il vous a dit que son docteur lui a dit, parce que s'il l'arrêtait brusquement, là, il allait peut-être même piquer crise cardiaque. Il fallait passer à la cigarette électronique. Mais malgré tout ça là, ça n'allait pas. Il vous a dit ça. Il vous a dit ça. Donc la leçon que vous devrez prendre là, premièrement, si vous êtes fumeur là, essayez d'arrêter de fumer. Si vous êtes un grand buveur, essayez de diminuer. Ce sont des leçons. Quand quelqu'un meurt là, moi, ce n'est pas l'émotion parce qu'on a perdu cette personne. Ce n'est pas ça le problème. Moi, quand quelqu'un meurt là, je me demande, je tire quelle leçon de sa mort. Vous tirez quelle leçon de sa mort? Ce n'est pas parce que vous l'avez perdu. Non! Vous tirez quelle leçon de sa mort? À 45 ans, il était peut-être 45, 46, presque il tirait vers 50 ans. Il n'était pas aussi jeune que ça, hein? Mais vous tirez quelle leçon de sa mort? Les gens vont dire, bon, parce qu'il a insulté des gens, les gens vont dire qu'il sort, c'est rentré, c'est sorti. Moi, je ne partage pas cette opinion. Avant que Bob Lee arrive même là-bas, il y avait quelque chose dans sa vie. Quelque chose est passé qui était anormal. Soit son docteur lui avait dit, il ne te reste plus de 3 ans sur cette terre à vivre. Donc, quand quelqu'un est comme ça, quand il entend ça, il s'en fout. La personne, les Bob Lee, à ce moment, il s'en fout. Il s'en fout. Il va dire ce qu'il a à dire, juste pour garder des souvenirs. Les jours qui vont dire qu'il est mort, vous allez vous retourner dans ces vidéos. C'est un souvenir, il a voulu laisser. Il a voulu vous laisser ça. Deuxième leçon qu'il faut tirer, en tant que jeune, partez dans les hôpitaux. Il faut faire votre bilan de santé. Il faut faire votre bilan de santé. Ne laissez pas à la dernière minute où, quand le docteur va vouloir, quand il y aura, le problème va s'intensifier dans vous, vous partez à l'hôpital, le docteur dit qu'il va vous rester peut-être 2 ou 3 ans à vivre. Il faut que vous partez dans les hôpitaux, faire votre bilan de santé. Il y a des maladies chroniques qui vont vous ronger à long terme. Ça vous ronge jusqu'à terminer avec vous. Mais quand vous faites votre bilan de santé, ça vous aide à commencer à traiter cette maladie. C'est les bilans de santé qui permettent de vous traiter en avance. Ce n'est pas laisser au moment que la maladie a atteint un certain niveau ou le cancer a atteint un certain niveau que vous allez vouloir traiter ça alors qu'il est trop tard. C'est la leçon à tirer. Partez dans des hôpitaux, vous diagnostiquez. Ne pensez pas que vous êtes sain. Allez-y dans les hôpitaux, demandez au docteur de faire un bilan complet de santé. Ils vont prendre votre urine, ils vont prendre votre sang, ils vont prendre vos trucs vitaux, ils vont tester, ils vont faire des trucs de laboratoire pour savoir ce qui ne va pas dans votre vie. S'il y a un problème, à ce moment, on pourra intervenir pour pouvoir prévenir ça. Voilà. Puisque vous n'allez pas... Bon, c'est ce que j'ai dit au début. Personne ne va atteindre l'éternité. On va tous mourir. On va tous mourir. Mais pour extendre sa durée de vie sur cette terre-là, il faut faire des bilans de santé. Il faut faire des bilans de santé. Qu'est-ce qui se jouissent de la mort de Bob Lee aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne se jouissent pas? Dans tous les 2 camps,
tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Maintenant, la deuxième ou troisième leçon à tirer, jeunesse africaine. Les voitures, c'est joli, c'est bon. Danser, c'est très bon, c'est joli. Faire la belle vie, c'est bon. C'est très bon. Toutes ces choses, c'est très bon. Parce que les gens vont vous dire, ah, il faut vivre sa vie parce qu'on ne sait pas son dernier jour. Il faut vivre. Mais les jours que vous partez, vous avez laissé quoi? Il faut avoir un objectif. Les jours que je meurs, voilà ce que j'ai laissé. Il faut que vous ayez cet objectif-là. Les jours que je meurs aujourd'hui, voilà ce que j'ai laissé. Vos enfants, est-ce que vous avez pu laisser l'héritage à vos enfants? Il y a ça. Je vais vous raconter quelque chose. Par exemple, moi, personnellement, mon ambition, c'est de construire l'une des meilleures cliniques de mon pays. Pour mon pays. L'une des meilleures, je dis bien l'une des meilleures cliniques. Quand tu rentres là-bas, toi-même, même si tu es mourant, là, tu rentres là-bas, tu dis, ah, la mort, je vais sortir ici. C'est ça mon objectif dans ma vie. Pas pour laisser seulement à mes enfants, hein, aider ma communauté parce que ce serait une clinique qui va soigner. Les jours que j'ai pu faire ça, même si je meurs le lendemain, ce n'est pas un problème. Mon objectif est atteint. Je serai très même content de mourir. Bon, voilà, passer. C'est ça mon objectif. Il faut que vous allez vous battre. Donnez-vous l'objectif de votre... Donnez-vous l'objectif. Ou bien donnez-vous l'importance de votre vie sur cette terre. Quand vous allez mourir, quand ils vont vous enterrer, quand votre âme va revenir là, pour voir ce que vous avez pu réaliser, vous-même vous êtes content. Quand on dit votre âme se repose en paix, là, les gens ne comprennent pas. Quand on dit votre âme se repose, ou bien paix à ton âme là, après ta mort là, les gens ne comprennent pas ce qui est derrière ça. Puisque les gens, quand vous mourrez, ils vont vous enterrer. Après, bon, je ne sais pas le nombre de jours, votre âme va revenir sur cette terre pour voir ce que vous avez pu faire. C'est toute cette expérience-là qui est votre repos ou bien votre non-repos. Imaginez que vous avez fait beaucoup de bonnes œuvres sur cette terre. Vous avez construit des hôpitaux, vous avez construit des cliniques, vous avez construit des choses, vous avez aidé, vous avez fait des trucs qui sont très bons. Les jours que vous venez sur cette terre, votre âme revient sur cette terre, il regarde vos œuvres. Les gens sont en train de dire ceux qui se soignent dans vos hôpitaux, ceux qui font ça, ils disent ah, et puis ils citent votre nom. C'est à ce moment que votre âme là a de la paix. Vous-même, vous voyez ça, vous êtes très content. Mais si vous êtes venu sur cette terre-là, passez votre temps à vous inciter dans les réseaux sociaux, hey, mes frères, c'est une grande leçon de vie. Hein? Si vous êtes venu sur cette terre, passez votre temps à vous insulter dans les réseaux sociaux, sans regarder le bilan de ce que vous avez fait, pour qu'après votre mort, votre âme revienne voir là. C'est grave. Parce que quand vous allez revenir, quand votre âme va revenir là, les réseaux sociaux, ce n'est pas évident que votre âme va voir ce que vous avez fait dans les réseaux sociaux, mais ce que vous avez accompli pour votre pays, pour votre communauté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez pu faire quoi à votre pays? Vous avez pu construire des industries, des entreprises qui ont embauché les gens, où les gens ont un salaire pour nourrir leur famille. Vous avez pu construire quelque chose qui aide votre communauté, qui aide les gens à s'en sortir de la vie. Vous n'avez pas pu faire ça, mon frère. Il faut commencer à t'inquiéter. Hein? Si tu n'as pas pu faire ça, il faut commencer à t'inquiéter. Ta mort, c'est une perte. Quand vous allez mourir, c'est une perte pour vous-même, pour votre pays. Pendant ce temps que les Chinois sont en train de bâtir des ponts, ils sont en train de fabriquer des choses, des robotiques, ils sont dans l'information de la technologie de haute qualité pour pouvoir soigner leur peuple.
Vous êtes là à vous insulter dans les réseaux sociaux. Hey! C'est pas intéressant. Mes frères et sœurs, c'est pas intéressant. Tirez des leçons sur ce qui s'est passé. Bob Lee a peut-être essayé de vous donner, de vous permettre de réfléchir dans votre vie. Ce soir, quand vous allez dormir, ne pensez pas que Bob Lee est mort. C'est pas ça le problème. C'est vous-même le problème. C'est vous-même, vous devrez commencer à vous poser des questions sur votre propre vie. Sinon, s'il est mort, si vraiment il est mort, il est parti. Mais il vous a donné des indices, à savoir, voilà, il ne faut pas, sur les points que je suis revenu, je suis passé sur, premièrement, voir votre santé, votre bilan de santé. Deuxièmement, faire quelque chose qui est très bon les jours que vous partez, même si vous mourrez à 20 ans. Quand les gens viennent et regardent et disent « Ah, mon gars là, il a fait. » Bon, il est parti tôt, mais il a fait quelque chose. Pour permettre que les gens ne viennent pas mourir à moins de 20 ans dans votre pays. Si vous avez modernisé l'agriculture, mais vous donnez à manger aux gens, leurs âmes vont vous remercier. Mais ne passez pas le temps sur des choses qui n'ont pas de sens. Insultez pas de sens. Et quand on fait le bilan en arrière, vous n'avez rien accompli sur cette terre. Je vais arrêter cette vidéo ici parce que c'est trop long. Abonnez-vous massivement parce que je vais développer ce sujet encore. Je vais dire paix aux âmes de tous ceux qui sont morts, inclus Bob Lee, s'il est mort vraiment. Paix aux âmes de tous ceux qu'il a offensés. C'est-à-dire, bon, je vais parler des morts qu'il a infligés, qu'il a insultés. Que tous ces âmes-là reposent en paix. Que Dieu les pardonne. Que la terre leur soit légère. Et que Dieu, dans sa miséricorde, s'ils ont eu à faire des choses qui n'étaient pas bonnes, que Dieu les pardonne. Aussi, il faut comprendre aussi que le pardon vient du fait que ce que vous avez pu faire comme utilisateur. Si vous n'avez pas pu faire quelque chose, écoutez, vous allez demander à Dieu de pardonner aux âmes, mais écoutez, vous avez pu faire quoi pour l'humanité? Ce n'est pas pour rien, Dieu vous a donné la vie. Il y a des millions et des millions de cellules, mais Dieu a choisi une seule cellule, c'est vous. Vous venez sur cette terre, dépenser 20 ans, dépenser 30 ans, dépenser 40 ans, sans pouvoir faire quelque chose de bon sur cette terre, et vous pensez que Dieu va vous pardonner. Commencez déjà à réfléchir sur votre vie. Ce que vous pouvez faire pour aider la communauté, pas pour aider une seule personne, pour aider la communauté. Si c'est des hôpitaux, vous allez construire. Si c'est des entreprises, vous allez faire pour embaucher les gens pour qu'ils puissent travailler. Si c'est un petit restaurant que vous allez faire, les gens viennent manger, embaucher les gens pour travailler. Réfléchissez à votre vie. Ça là, c'est une grande leçon de vie. Et ce n'est pas pour rien que Bob Lee a fait ça. Il a fait ça pour que les jours qu'il parle, toi tu puisses réfléchir à ta vie. Ce que toi tu peux faire, ce que tu es en train de faire là. Est-ce que c'est bon? Passez une excellente soirée. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Bye bye.